Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée seulement de deux versets dans l'Écriture sainte, dans l'Évangile selon Matthieu, le premier chapitre, donc la généalogie de Jésus qui commence, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas, etc. Et je saute jusqu'au verset 16. Jacob, une autre, pas le patriarche, mais Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Et on remarque un dernier verset dans l'évangile selon Luc, généalogie de Jésus cette fois, mais un verset, au chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, H-E-L-I. Donc, j'arrête la lecture là. Mes amis, quiconque ait lu l'évangile selon Matthieu sait que ça commence avec la généalogie de Jésus. Et ce n'est pas sans importance, car c'est une manière de nous rappeler que Jésus a ses racines dans l'histoire humaine. L'évangile, c'est l'histoire et non pas un conte de fées. Or, les contes de fées commencent de manière imprécise. Il était une fois, on ne précise pas quand, dans un pays lointain, on ne précise pas où, une jolie princesse qui vivait dans le château de son père, le roi, et on ne précise pas qui. Par contre, l'évangile insiste sur l'aspect historique. L'évangéliste Luc est particulièrement pointilleux pour tout situer selon les records historiques profanes, permettant de tout corroborer. Mais Matthieu, ici, au premier chapitre de son récit, il nous montre qu'il s'agit d'un personnage historique et dont voici les ancêtres. Seulement, il y a un problème. Car si vous lisez la Bible dans la traduction Louis II, comme font beaucoup, vous apprenez dans Matthieu chapitre 1er que Joseph était fils de Jacob. Mais dans la généalogie de Joseph fournie par l'évangile selon Luc, nous lisons qu'il était fils d'Élie, H-E-L-I. Alors, le père de Joseph s'appelait-il donc Jacob ou Élie? Car il ne pouvait pas avoir de père. Comment résoudre cette énigme? Mais la traduction du semeur que j'utilise propose la solution qui rend Jacob et Élie comme des ascendants de Joseph sans préciser s'ils étaient le père ou le grand-père ou même l'arrière-grand-père. Et c'est possible. Nous savons d'ailleurs par autre exemple que les listes généalogiques que l'on retrouve partout dans la Bible sont parfois des personnages dans les généalogies pour des raisons que nous ignorons. Ainsi, quelqu'un est appelé le père de quelqu'un alors qu'il n'était en réalité que le grand-père ou même l'arrière-grand-père. Mais je ne pense pas que ce soit le cas ici dans le récit de Matthieu qui nous raconte l'histoire de la naissance de Jésus selon l'expérience de Joseph et qui donne logiquement la généalogie de Joseph dont le père apparemment s'appelait Jacob. Alors, par contre, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 3, nous avons plutôt l'histoire de la naissance du Christ selon l'expérience de sa mère Marie. Alors que Matthieu nous parle des rêves qu'ont reçus Joseph pour le rassurer au sujet de la vertu de sa fiancée et pour l'avertir de se réfugier en Égypte, dans l'évangile selon Luc, on nous parle de l'apparition de l'ange Gabriel à Marie et de la visite de celle-ci chez Élisabeth et Zacharie. Quoi de plus logique donc que Luc nous fournit la généalogie de Marie, de qui Jésus tient son humanité. Et en fait, Jésus n'a pas le sang de Joseph en lui, bien qu'il soit légalement son fils. Mais cela ne résout pas le problème quant à l'identité du père de Joseph. Et pour cela, il fallait faire un peu de recherche par laquelle on apprend que Marie s'appelait dans la tradition juive Myriam Bat Élie, ce qui veut dire Myriam, fille d'Élie. Alors apparemment, elle était fille unique de ce dénommé Élie, car selon une tradition juive, lorsqu'une fille unique se mariait, son mari, en l'occurrence Joseph, était désormais considéré comme le fils de son nouveau beau-père. Et alors, il n'est pas étonnant donc que Joseph, fils de Jacob, selon Matthieu, était appelé aussi fils d'Élie, alors qu'il n'était que le gendre d'Élie.
Et voici donc un exemple d'un problème que l'on peut résoudre avec un peu de recherche, hein. Mais il y a d'autres problèmes de ce genre dans l'Écriture sainte dont on réussit le plus souvent à les résoudre avec un peu d'effort. Mais quant aux autres, il faut continuer à faire confiance à Dieu, car celui qui a donné sa parole infaillible aux hommes était bien capable de le conserver contre toute corruption. Et c'est bien ce qu'il a fait. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.